Vous imaginez trouver la maison de vos rêves, une charmante demeure du début du XXe siècle, pleine de caractère et d'histoire. C'est exactement ce que pensait la famille Lawson en 2014 lorsqu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison en Ohio. Mais parfois, les vieilles maisons gardent des secrets bien sombres, et leur rêve a rapidement tourné au cauchemar. Dès les premières semaines, une ambiance étrange s'est installée. Des bruits bizarres venaient du plafond. Au début, c'était de simples grattements, faciles à attribuer à des souris ou à d'autres rongeurs. Mais rapidement, les sons ont évolué. La famille a commencé à entendre ce qui ressemblait à des chuchotements lointains, presque inaudibles, comme si une conversation se déroulait juste hors de portée de leur ouïe. Puis les bruits sont devenus plus lourds, plus inquiétants. Des pas résonnaient dans le grenier, juste au-dessus de leur tête, alors que tout le monde était en bas. Des pas lents, pesants, comme si quelqu'un arpentait l'espace poussiéreux dans l'obscurité. Logiquement, leur première pensée a été de faire appel à un exterminateur. Peut-être que des ratons laveurs ou d'autres animaux s'étaient installés dans les combles. L'expert est venu, a inspecté chaque recoin du grenier. Son verdict était sans appel, il n'y avait absolument rien. Pas le moindre signe d'infestation, pas de nid, pas d'excréments. Le grenier était vide, silencieux et immobile. Pourtant, à la nuit tombée, les bruits revenaient, plus intenses et plus réguliers qu'avant. CR, et comme si le fait d'avoir fouillé leur territoire avait irrité ce qui s'y cachait. Les chuchotements se sont faits plus distincts et les pas semblaient suivre les membres de la famille d'une pièce à l'autre, juste au-dessus d'eux. La sensation d'être constamment observé devenait insupportable. Une nuit, la tension est montée d'un cran. Le bruit était si fort que personne ne pouvait dormir. Richard Lawson, le père de famille, en a eu assez. Il était déterminé à découvrir l'origine de ce vacarme. Était-ce une blague ? Quelqu'un s'était-il introduit chez eux ? Armé d'une simple lampe torche et le cœur battant à tout rompre, il a décidé d'affronter sa peur et de monter au grenier. Son chien, un labrador habituellement très calme, a commencé à grogner sourdement en bas de l'échelle, refusant d'avancer. C'était un très mauvais signe. Richard a déplié l'échelle menant à la trappe du grenier. Chaque barreau qu'il gravissait semblait le plonger un peu plus dans une atmosphère glaciale. En arrivant en haut, il a poussé la trappe. Immédiatement, un courant d'air glacial, presque polaire, l'a enveloppé, lui faisant parcourir un frisson de la tête aux pieds. C'était inexplicable, car la maison était bien isolée et il n'y avait aucune fenêtre ouverte. Le silence dans le grenier était total, assourdissant après le bruit qu'il avait entendu quelques instants plus tôt. Il a passé la tête à travers l'ouverture, balayant l'obscurité avec le faisceau de sa lampe torche. Les rayons de lumière dansèrent sur de vieilles boîtes en carton, des meubles recouverts de draps et des toiles d'araignée épaisses comme du coton. Et puis, la lumière s'est posée sur quelque chose qui l'a pétrifié. Au milieu de la pièce, une vieille chaise à bascule en bois se balançait lentement, d'avant en arrière, dans un grincement rythmé et sinistre. Elle bougeait comme si quelqu'un venait tout juste de se lever. Mais il n'y avait personne, absolument personne. Le mouvement était lent, délibéré, et il a continué pendant de longues secondes sous le regard terrifié de Richard, avant de s'arrêter doucement. Richard est redescendu, blême, le souffle coupé. Il n'y avait plus de place pour le doute. Quelque chose d'anormal se passait dans cette maison. Déterminé à comprendre, Richard s'est plongé dans les archives locales. Il voulait tout savoir sur l'histoire de sa maison, espérant y trouver une explication rationnelle. C'est là qu'il a découvert le passé tragique du lieu. La maison avait appartenu à un certain Thomas Grayson, un homme âgé qui avait vécu là pendant des décennies. Les registres indiquaient qu'il était mort dans la solitude la plus totale, oublié de tous. Son corps n'avait été découvert que plusieurs semaines après son décès, dans le grenier. C'était là qu'il passait le plus clair de son temps, assis sur sa chaise à bascule préférée. La même chaise qui se balançait toute seule. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Face à des phénomènes de ce genre, la science a tenté d'apporter des réponses. Par exemple, des études, comme celle menée par le docteur Christopher French, un psychologue spécialisé dans le paranormal à l'Université de Londres, ont exploré des explications alternatives. Ces recherches, publiées en 2009, suggèrent que certaines expériences de hantise pourraient être déclenchées par des infrasons. Ce sont des ondes sonores de très basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine, mais qui peuvent être générées par des appareils électroménagers, le vent ou des tuyauteries. Ces infrasons peuvent provoquer des vibrations dans le globe oculaire, créant l'illusion de voir des ombres du coin de l'œil. Ils peuvent aussi causer un sentiment d'angoisse, de malaise et l'impression d'une présence. Les Lawson ont fait vérifier leur maison, mais aucune source d'infrason n'a été détectée. L'explication ne collait pas avec le balancement de la chaise, ni avec les voix qu'ils commençaient à entendre de plus en plus clairement.
L'étape suivante, pour cette famille aussi désespérée, a été de faire appel à un enquêteur paranormal. Il n'avait plus rien à perdre. L'enquêteur est arrivé avec tout un arsenal d'équipements, des caméras infrarouges, des enregistreurs audio ultrasensibles, des détecteurs de champs électromagnétiques. Il a passé une nuit entière dans la maison, se concentrant sur le grenier, le point central de l'activité. Les résultats qu'il a obtenus ont dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer. En visionnant les enregistrements de la caméra infrarouge, installée pour filmer le grenier dans l'obscurité totale, une image glaçante est apparue. Une forme sombre et indistincte, une sorte d'ombre humanoïde, semblait se matérialiser et se déplacer lentement à travers la pièce. Elle passait devant la chaise à bascule puis disparaissait dans un coin sombre. C'était flou, mais indéniablement là. Mais le plus terrifiant venait de l'enregistrement audio. Au milieu du silence de la nuit, un appareil avait capté une voix. C'était à peine un murmure, un soupir faible et rauque, mais les mots étaient clairs et sans équivoque. La voix disait « Quittez cet endroit ». C'était un avertissement direct, glacial. Pour les Lawson, c'en était trop. Les nuits blanches, la peur constante, l'impact psychologique sur leurs enfants. La vie était devenue un enfer. Ils ne se sentèrent plus en sécurité dans leur propre maison. Après plusieurs mois à endurer ce supplice, ils ont pris la seule décision possible. Ils ont fait leurs valises et ont déménagé. Ils ont tout abandonné, préférant perdre de l'argent plutôt que leur santé mentale. Depuis leur départ, la maison est restée vide. Les voisins disent que parfois, la nuit, on peut encore apercevoir une lumière vacillante à la fenêtre du grenier. Personne n'a osé l'acheter. Elle reste là, silencieuse, gardant ses sombres secrets et l'esprit de son ancien occupant. Cette histoire nous rappelle que certains lieux sont chargés d'une mémoire qui refuse de s'effacer. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous aux fantômes ou pensez-vous qu'il y a toujours une explication logique derrière ces phénomènes ? Partagez vos propres expériences ou vos théories dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si ce genre d'histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.